Moi, j'adore faire des recherches sur les blogs. Genre quand je pars en voyage, je peux passer des heures et des heures à créer des feuilles de route. C'est bête, mais je pense que quand on est créateur, il faut d'abord faire les choses pour soi. Parce qu'en fait, si tu fais quelque chose qui te plaît et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres, c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie en fait. Et si tu vas le faire toute ta vie, en fait, c'est sûr que ça marchera. Mais que ça vienne de moi, que moi je me filme, que je parle et tout, j'ai l'impression que c'est pas moi du tout. C'est dur, hein. C'est dur effectivement de traverser un peu le jugement des autres, mais en fait, le jugement des autres, c'est jamais que le jugement qu'ils ont sur eux-mêmes. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, souvent, le rêve qu'on a ou ce à quoi on aspire, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu depuis enfant, tu vois. C'est un truc hyper officiel. Ah ouais? Genre là. Ah voilà, c'est parfait. Pauline me dit t'es stressée, j'étais là. Ouais. Mais tu savais que c'était filmé a priori? Oui, bah, j'ai bien vu ce que tu faisais Ouais, voilà. avec les garçons. Bah, trop bien que tu te prêtes au jeu en tout cas. Franchement. Écoute, ça me fait faire un travail sur moi-même. C'est vrai? C'est pas plus mal. Écoute, merci pour la découverte de ce café en tout cas. Mais de rien. En vrai, il y en a plein à Montréal, c'est trop chouette. Ouais? Moi, j'aime trop l'ambiance de. Je trouve qu'il n'y a pas ça en France. Plein de petits cafés comme ça, avec plein de petites terrasses. Tu sais, la culture du café, même le bon grain de café. T'es On s'y est sensible au beaucoup bon café? intéressé, ouais. Ok. On s'y est beaucoup intéressé ici, surtout à travers Paul. Parce qu'en France, il buvait pas du tout de café. Et ici, il a acheté une super bonne machine. On va au mec à côté qui vend ses petits grains de café. On choisit notre petit grain de café. C'est votre petit rituel, quoi. Ouais, ouais, c'est trop cool. J'avoue que je découvre là la ribambelle de café qu'il y a. C'est aussi pour ça que j'ai prolongé, je t'avoue. Que t'as prolongé? Bah, clairement, moi je suis. En plus, t'es dans la meilleure Moi, période c'est là. une de mes raisons premières de me lever le matin, c'est de pouvoir apprécier un bon café, tu vois, bien commencer la journée. En plus là, on a la terrasse pour nous. C'est pour ça que tu veux venir à 8h le matin pour profiter de ta journée. C'est tôt? Est-ce que c'était tôt pour toi ou pas? Bah oui et non. De toute façon, je me serais levée tôt aujourd'hui parce que je devais bosser sur le van et que je m'en vais après. Okay. Mais j'avoue que quand je travaille pas, je dors au moins jusqu'à 9h. Ok. Parce que je fais quand même des journées où je rentre chez moi, genre 21h, 21h30. Mais là, j'avais prévu de me lever tôt. Ok. Et je t'avais mis dans mon programme du matin. Je suis honoré. Bon, écoute, trop bien. Donc en France, tu dis en France, il n'y a pas trop ces cafés-là en France? Tu viens de Nice, non? Non, moi je viens de Villard-de-Lans, au-dessus de Grenoble, sur le plateau du Vercors de base. Okay. J'ai fait mes études à Lyon je suis restée pendant 8 ans, je pense. Et la dernière année, je suis allée à Nice pour rejoindre Paul avant de venir ici. Ok. Mais à Lyon, il y en a un petit peu des petits cafés, mais je trouve, comme je sais pas, tu dois le ressentir, c'est une ambiance différente, je trouve. À Lyon? Non, ici, les cafés. Ah oui, ok. Tu sais, à Lyon, il y a quand même des cafés, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil? Non. Ok. Et donc tu rentres de temps en temps en France ou pas? Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas rentrés là. Et puis on est rentré là, il y a juste avant le mariage. On est rentré pendant 2 semaines pour revoir un peu tout le monde. Et puis c'était les 60 ans de ma mère aussi. On a fait son anniversaire. Ok. Et c'est cher à chaque fois de rentrer. C'était chouette quand même? C'était chouette. Ouais. C'était en coup de vent, parce qu'à chaque fois qu'on prend nos vacances pour partir en France, c'était genre, t'as envie de revoir tout le monde, mais du coup tu traverses la France entière, puis tu passes une journée et demie à chaque endroit. Mais ça fait quand même du bien de revoir le monde. Après, ils viennent ici aussi, c'est ça qui est cool. T'as vécu à l'étranger, toi, du coup? Ouais, j'étais en Singapour notamment, Asie du Sud-Est, pendant 3 ans. Et 3 ans? Ouais. Pour ton taf ou c'était la fin de tes études? C'était pour mon taf, ouais. C'était mon premier taf même. Ok. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Mais j'ai pas pu rentrer pendant un certain temps en France aussi parce qu'en fait c'était la période du Covid. Ah ouais. Et du coup j'ai eu tout le loisir d'apprécier la région. C'est marrant, tu t'es pas dit que t'allais rentrer définitivement pendant le Covid. Rentrer, c'est-à-dire? De ton voyage ou de là où tu travaillais, parce qu'avec la pression que le gouvernement mettait, je trouvais que... Moi j'étais à l'étranger aussi.
Puis ils faisaient des vols exprès pour que les Français y rentrent. Bah, c'est ce qui a fini par se passer en fait. Je suis rentré au bout de 2 ans de pandémie. Et ouais, la situation était devenue un petit peu complexe, on va dire. Un peu tendue. Mais bon. Ouais. Je pense que tous ceux qui étaient à l'étranger l'ont vécu comme ça. Ouais. Alors du coup, parle-moi un peu de comment tu te sens en ce moment. Comment je me sens en ce moment? Ouais, comment tu te sens en ce moment Je sais pas, là par exemple, t'étais impatient de ta journée, de ton van Ouais. J'imagine. Bah en fait, c'est que j'ai quand même des très grosses journées avec le travail. Ouais. Et donc, le peu de jours de repos que j'ai, même si j'en ai quand même un peu plus que la moyenne vu que je travaille en 12 heures, bah c'est soit il faut que j'aille courir, enfin il faut que j'aille courir tous les jours où je suis en repos et que je travaille sur mon van puisque j'ai lancé ce projet-là. Et du coup, je me repose jamais en fait. Donc je suis fatiguée. Voilà, c'est mon ressenti. Mais en vrai, je fais que des trucs que j'aime, donc c'est quand même trop cool et stimulant. Enfin, c'est juste que je rattaque le travail après mes 2 jours de repos et j'ai pas l'impression de m'être reposée. Donc c'est un rythme assez soutenu. Ouais. On dirait. Ok. Ouais, plutôt. C'était quoi ton idée derrière le van, même si ça parle un peu de lui-même, j'imagine, mais j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais, j'ai voyagé pendant 1 an en Nouvelle-Zélande et en Australie. Quand j'ai fini mes études. Et je suis partie vivre du coup d'abord en Nouvelle-Zélande où j'ai acheté un van, où j'ai vécu dans un van à temps plein pendant 4 mois. Et après je suis partie faire le reste de l'année en Australie dans une sorte de 4x4 avec une tente sur le toit. Et je me suis dit que c'était incroyable la vie en fait. Tout simplement. Donc je sais pas, j'ai adoré. Puis je me suis dit, j'en avais acheté un là-bas à l'époque qui était tout fait. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse un pour moi, que je le fasse à mon goût, que je prenne le temps de le faire et que je voyage avec. Et je me suis dit, le Canada, en vrai, c'est trop une opportunité pour faire ça. Il y a des paysages de malades. Ça permet aussi de voyager sans dépenser trop de frais. Enfin, là, je vois à chaque fois qu'on va faire des week-ends. Les chalets, tout ça, ça fait quand même cher là, à chaque fois. Puis je sais pas, c'est un autre mode de voyage. Tu rencontres du monde, tu prends le temps, tu dors où tu veux. T'as pas de feuille de route. Je sais pas, j'adore. Liberté totale. Ouais, j'adore. Et j'en referai un quand je rentrerai en France. Ah ok. Ah ouais. T'en auras un sur chaque continent en fait. Bah je le revendrai ici parce que le but c'est pas de rester ici. Mais le jour où on rentrera en France, j'en referai un, c'est sûr. Ok. Ouais. Donc tu cherches à retrouver un peu les sensations que tu as eues dans ce pays-là, Australie, Nouvelle-Zélande, et tu m'as dit... J'ai juste fait... Bah, après j'ai fait l'Islande aussi en van, mais c'était juste 1 mois. Ok. C'était plus vacances. Mais ouais. Mais à ces périodes-là, tu travaillais en même temps ou tu étais en études? Non, je travaillais dans les fermes. Ah, je faisais du roofing. Ah ouais, bien. Bah, j'avais terminé mes études, j'avais travaillé pendant 6 mois pour me faire des sous en France. Ok. Et après, je m'étais dit que je ne travaillerais pas dans mon domaine puisque là-bas, c'était pas possible. Du coup, je suis partie 1 année comme ça, puis je travaillais dans les fermes. Je faisais vraiment ce que je trouvais comme travail. Mais j'ai pas eu besoin de travailler beaucoup pour voyager en vrai, c'est ça qui est cool. Je pense qu'en tout, sur mon année, j'ai bossé 1 mois et demi. Et je suis revenue avec autant d'argent que ce que je suis partie. 1 mois et demi sur 1 an? Waouh! Et ça, c'est parce que c'était l'Australie du coup, non? Bah, la Nouvelle-Zélande, j'ai bossé 1 mois dans une ferme de kiwis. Ça m'a financé les 4 mois de road trip en Nouvelle-Zélande. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai acheté des véhicules que j'ai revendus aussi cher que ce que j'ai acheté, donc ça m'a pas coûté de logement, tout ça. Puis les activités, c'était de la randonnée, donc ça m'a rien coûté. Et puis en Australie, j'ai bossé 2 semaines dans les pommes et 1 semaine dans les raisins, je pense. Je me suis fait virer au bout de 2 jours. Tu manges les raisins? Non, j'étais pas assez productive. Et si, dans les poires aussi. Dans les poires, je me suis fait virer parce que j'abîmais les poires quand je les cueillais. C'est dur de ramasser les poires. Ben, je pense que je te crois, je l'ai jamais fait. C'est vrai? Bah, t'expérimenteras et tu verras que c'est pas... Il faut la prendre de la bonne façon, la tourner, tout ça. Ouais. Il y a une vraie technique. Mais donc c'était... Le travail que tu faisais là-bas, c'était un travail utilitaire pour te faire des sous, mais c'était pas quelque chose qui... Puis c'était aussi pour rencontrer du monde. C'était à travers ces petits jobs-là qu'on rencontrait plein de monde, des étrangers. Malheureusement, beaucoup de Français, parce que j'y étais pendant le Covid aussi.
Et puis après, ça permettait de partir voyager avec eux aussi. C'était cool. Ça me plaisait un petit peu. Mais oui, c'était pour faire un petit peu des sous pour financer le road trip quand même. Mais donc, tu as toujours été infirmière depuis que tu travailles? Oui. Ok. Est-ce que c'était quelque chose que tu as voulu faire depuis jeune, depuis petit? Non, parce que ma mère est infirmière et que je me suis dit que je ferais jamais comme elle. Et donc, tu es devenue infirmière? Et je suis devenue infirmière. Non, mais quand tu étais petite, quand j'étais petite, je me disais je ferais jamais comme ma mère parce que je voyais qu'elle travaillait énormément, qu'elle travaillait les week-ends, qu'elle rentrait à 21h le soir, qu'elle était jamais dispo, qu'elle était tout le temps fatiguée, qu'elle avait tout le temps mal au dos. Et je me suis dit je ferais jamais ce métier-là. Et je sais pas, je pense que j'ai dû faire un stage en 3e, là, comme on fait tous. Puis elle avait dû me faire aller avec ses collègues faire des journées. Je pense que je voulais faire médecine à l'époque, mais que je voyais bien que j'avais pas les capacités de le faire. Du coup, je me suis orientée vers infirmière parce que je pense que quand tu as envie de faire médecine mais que tu n'es pas capable, tout le monde te dit va faire kiné, va faire infirmière, les petits trucs un peu plus faciles. Okay. Et en fait, j'aime trop ce que je fais. Ouais. Okay. Alors je déteste mes conditions de travail, mais je pense que j'aime quand même vraiment bien ce que je fais. Ok. C'est quoi la chose que tu aimes le plus dans ta semaine? Les urgences. Les urgences? Ouais. Quand quelqu'un... Intéressant, ça c'est génial. Okay. En vrai, c'est ce qui... Enfin, en tout cas, quand t'aimes ça, là, c'est ce qui est stimulant quand quelqu'un code et que tu dois courir, intervenir super vite, le masser, passer vite les médicaments, que c'est un peu le rush, là. Quand quelqu'un arrive vraiment à l'hôpital, quoi? Non, quand quelqu'un code dans l'hôpital. Genre quand il y a un arrêt, code, ça veut dire que quelqu'un fait un arrêt cardiaque dans l'hôpital. Ah, ok. On a en gros une cloche qui sonne en mode super fort dans tout l'hôpital. Puis tout le monde court vers la chambre en question. Et en plus, dans le service dans lequel je travaille, je suis en chirurgie cardiaque et on est formé à faire des thoracos en urgence, donc des réouvertures sternales en urgence, et c'est les infirmiers qui le font. Donc c'est hyper valorisant parce que tu arrives sur le lieu, tu es au téléphone avec le chirurgien, s'il te donne le OK, on s'installe, on se met en stérile, on réouvre, on masse le cœur à main nue. Enfin vraiment, je pense qu'on est un des seuls hôpitaux à faire ça, en tout cas les infirmiers faire ça. Puis je trouve ça incroyable qu'on nous laisse l'opportunité de faire ça. Puis je l'ai fait une fois et c'était incroyable. Et tu arrives à garder ton sang-froid? Enfin j'imagine, mais... Ouais. Il y a un mélange d'excitation. C'est horrible, parce que quand on n'est pas dans le milieu, on doit se dire qu'on est un peu fou. Mais je sais pas, il y a un mélange d'excitation et t'es obligé de rester concentré et je sais pas. C'est ça qui me stimule en tout cas. Mais donc vraiment le côté urgence, responsabilité. Adrénaline, l'adrénaline en fait que t'as quand t'interviens sur des situations comme ça. Ok. Mais que je conçois que quand t'es pas dans le milieu, ça paraît bizarre. Non, je pense qu'il faut avoir un goût pour ça, pour aussi s'épanouir dans ce milieu-là. Sinon, tu te laisses complètement submerger, je pense. Je pense qu'il y a des infirmiers pour tout, parce que tu sais, on travaille pas tous dans les mêmes services. Puis t'en as qui sont dans des services un peu plus calmes, avec des personnes âgées, ou des trucs un peu plus chill. Mais si t'aimes un peu quand ça bouge et le mouvement, je pense que... On aime bien ce genre de situation-là en général. Ok. Et tu savais déjà que c'était un peu tu l'as découvert en faisant ce métier, que c'est ce goût pour l'urgence et l'adrénaline, ou c'est quelque chose que tu avais déjà avant? Non, je pense que je l'ai découvert avec le métier, parce qu'au début, je ne travaillais pas en réanimation. Je travaillais en chirurgie lambda ou en consultation. Enfin, j'ai fait plein de services. Et c'est quand je suis allée en réanimation que je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ce côté-là. Ok. Est-ce que... peut-être qu'on peut parler un peu des rêves du coup. Je ne sais pas si quand tu étais plus jeune, à peu près au même moment où tu savais que tu ne voulais pas devenir infirmière, est-ce que tu avais d'autres idées à côté? Non. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Non, je pense que quand j'étais petite, j'avais pas spécialement de rêve. Je me disais juste que j'aimerais bien faire médecine. Ok. Et j'aimerais toujours d'ailleurs bien faire médecine. Ouais. Donc en gros, tu aimes porter secours à l'autre, ou en tout cas le fait de soigner? Ouais, mais tu vois, je pourrais le retrouver en tant qu'infirmière, ça.
Mais ce que j'aime bien, c'est toutes les connaissances que les médecins ils ont et les responsabilités qu'ils ont et le statut qu'ils ont, tu vois. Ok. Leur connaissance, c'est leur connaissance Ouais. que tu... Je trouve ça incroyable, Ouais. tout ce qu'ils savent, c'est faire les liens. Nous, en tant qu'infirmiers, et beaucoup plus ici, parce qu'on est beaucoup plus axé sur la théorie ici, on apprend énormément de choses. Mais en France, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais je faisais beaucoup de soins sans vraiment comprendre les choses. Et en fait, tu te rends compte que c'est tellement plus intéressant quand tu comprends ce que tu fais et que tu fais tous les petits liens sur les pathologies et tout. Et je me dis que les médecins, ils ont tellement de connaissances, c'est tellement intéressant. Ok. Et je me replongerai pas dans des études. Mais tu engranges quand même beaucoup de connaissances là aujourd'hui, donc Oui. ça satisfait cette envie-là. Oui, quand même, Ok. ouais. Plus que quand j'étais en France, en tout cas. Ok. C'était frustrant en France. C'était frustrant? Ouais. Le travail? Bah, c'était frustrant de ne pas avoir assez de connaissances sur ce que je faisais. Parce que je faisais des choses qui... J'avais quand même la vie des gens entre mes mains. Et parfois, il y a des choses que je ne comprenais pas, que je faisais, mais que des médicaments, des conséquences que ça peut avoir de donner un médicament à telle rapidité, à telle concentration, des surveillances spécifiques à faire après des chirurgies en particulier. Ok. Ça, c'est spécifique à mon travail, là, mais... ouais. Mais du coup, même si tu n'avais pas forcément de rêve précis quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais des passe-temps, déjà des passions ou des choses que tu faisais Bah, je enfant? faisais du biathlon Ok. Donc à déjà haut du niveau. sport. Ouais, Donc déjà dans le mouvement. ouais. Il y avait déjà cette énergie-là, quoi. Parce que moi, j'ai aperçu un blog. Oh putain, je l'ai pas terminé. Non, mais de toute façon, c'est jamais terminé un blog. Ouais, mais il a été commencé et laissé à l'abandon. Bah, Ça fait pas en tout longtemps. cas, il est public, donc je pense qu'il est amené à évoluer, j'ai l'impression. Oui, mais c'est que je l'ai mis en stand-by quand j'ai commencé le projet Van et que Ok. ça m'a pris tellement de temps le Van que ça fait 1 an que j'ai pas retouché au blog. Et puis ça demande, c'est dur de faire un blog, hein. C'est très Ça dur, m'a ouais. pris du temps Ah bah c'est de terrible, hein. construire. Genre il y a toutes les images qui étaient, bah là même encore, je pense que tu as dû aller voir, il y a pas tout qui est bien mis. Genre j'ai l'impression que ça apparaît pas correctement. Bon, il y avait... Non, bah, j'ai surtout vu qu'il y avait des articles assez récents, donc je me suis dit cool. Enfin, Bah, j'adore voyager, j'adore faire du sport et j'adore le principe de van life dans les 3 trucs que j'ai dans Ouais. mon blog. Donc, Non, parce que on parlait du coup de... J'ai pensé au blog parce que je crois que c'est Run in the Wild ou un truc comme ça. On parlait de mouvement, donc j'ai l'impression que t'as besoin de... Effectivement de... T'as besoin de mouvement dans ton quotidien, quoi. Mais... c'est vrai. Ici, on me demande si je suis pas TDAH, ils appellent ça. Je pense pas. Mais j'avoue que j'ai toujours plein de projets dans ma vie. Je suis toujours en train de faire plein de trucs un peu à 1000 à l'heure, quoi. Ok. Et du coup, tu arrives des fois à passer une journée, ou pas une journée, ou je sais pas, une demi-journée À rien faire. sans rien faire. Oui, C'est vrai? quand je suis fatiguée. Quand t'es petit. Ok. Oui, mais j'avoue que j'ai l'impression de perdre mon temps. Quand tu fais rien? Ouais. Après, ça dépend ce que tu appelles le repos, mais est-ce que faire rien, c'est rester allongé sur ton canapé et attendre? Ou est-ce que c'est genre juste prendre du temps, tu vois, d'aller boire un café, d'aller te promener? Pour moi, ça, c'est aussi se reposer et prendre du temps pour soi, mais sans avoir la sensation d'être resté juste dans le canapé à rien faire, tu vois. Ok. Mais c'est dur quand t'as plein de projets dans ta vie de passer du temps à rien faire. Ouais, bah en fait, rien faire... Oui, je pense pour se donner un peu plus de temps pour rien faire, il faut apprécier ça aussi. Ça dépend ce qu'on appelle rien faire. En fait, je pense que ça n'arrive jamais de ne rien faire. Même quand tu vois, là, je t'attendais au café, j'ai attendu 5 minutes, je regardais juste la rue. Pour certaines personnes, c'est rien faire. Mais en fait, tu as plein de choses qui peuvent te venir, des idées, des choses, tu vois. Donc même si tu veux faire un blog et écrire et partager des histoires, en soi, je pense que tu as besoin de moments où tu ne fais rien pour un peu laisser venir les idées, tu vois, et les histoires. Oui. Donc ça dépend ce que chacun appelle rien faire, mais
Mais tu as l'impression en tout cas de perdre ton temps, tu dis, du coup. Bah, ça dépend, comme je te dis, si j'ai besoin de chercher des idées et de prendre un peu de temps pour moi, c'est limite, je préférais aller m'asseoir dans un parc et regarder les gens passer, tu vois. Donc ça t'arrive de le faire? Oui, oui, ça oui. Ah ok. Mais par contre, me mettre dans mon canapé, là non. Ah oui, ok. Faut que ce soit... Ou alors je vais me mettre sur ma terrasse, tu vois. Mais je sais pas, j'associe peut-être le canapé à un rien inutile. Ok. C'est intéressant parce que du coup, si c'est en extérieur, si c'est en nature, Ouais. c'est possible. Bah oui, Tu peux parce que trouver c'est des moments et ressourçant, tu peux trouver c'est du stimulant. plaisir ok, Tu vas, je sais dans le pas, fait de t'asseoir et te poser Ouais. juste. Ouais, c'est pas la même chose pour moi. Donc peut-être que dans le blog, il y aura aussi des moments où c'est Lola sit in the wild. Ou, Peut-être. Non mais tu vois, c'est intéressant parce que ouais, peut-être qu'il y a une part de toi aussi qui veut juste s'asseoir et contempler des fois. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas assez souvent. Pas assez souvent. Ouais. Bah, je pense que je prends ces moments de réflexion, là, tu vois, où quand je réfléchis pour moi ou pour mes pensées ou pour des choses comme ça, au moment où je cours. Ouais. Donc finalement, je suis pas vraiment en repos, mais tu vois, je me retrouve avec moi-même, avec mes idées, puis ça me permet de penser à plein de choses et de réfléchir à plein de choses. Et je cours. C'est vrai que ça te donne des idées aussi, la course, j'imagine. Ouais. Bah, parce que c'est vraiment, en plus, les 3/4 du temps, je cours toute seule. Ok. C'est rare que j'aille courir avec... Bah, c'est pas rare, mais de temps en temps, je vais courir avec Paul ou avec Emeline, mais 90% du temps, je cours toute seule quand même. Ok. Donc c'est des moments où je me retrouve toute seule. Oui, donc c'est des moments où... Ouais, ok. Tu laisses aussi venir les choses mentalement à toi. Ok. Non, parce que j'ai l'impression que oui, il y a ce besoin de mouvement et de course. Et du coup, ce serait peut-être intéressant pour toi de voir ce qui se passe. J'arrête. Les moments où tu... Ouais, où peut-être juste tu prends un carnet et pour ton blog, tu vois, et tu vois ce qui se passe si tu ne cours pas. J'imagine Enfin, il faut voir si c'est de ton goût déjà. Tu vois, mais, Oui, mais je pense que j'aimerais, mais tu vois, il faudrait que je remodélise mes journées différemment. Parce qu'en tout cas, actuellement, j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Ou en tout cas, peut-être que je prends pas le temps. Mais parce que je fais des 12 heures et que c'est... Du coup, le peu de jours où j'ai du repos, je fais beaucoup de choses dans mes journées. Mais là, à partir du 15 juin, je vais passer en 8 heures. Donc je vais finir à 16 heures. Je vais travailler tous les jours, par contre, j'aurai plus de jours de repos. Ok. Bah, enfin, j'aurai juste comme tout le monde là. Mais au moins, je vais finir à 16 heures tous les jours. Donc j'aurai plus une routine, plus du temps pour faire mon petit sport, puis ensuite penser à faire autre chose que les peu de journées de repos que j'avais un milliard de trucs à faire, puis finalement, je me posais jamais, tu vois. Parce que en fait, je te dis ça aussi parce que tu m'as dit que quand même, a priori, tu aimerais peut-être imaginer autre chose que le travail d'infirmière. Oui. Ouais. Et j'imagine que dans ton quotidien d'infirmière, tu cours beaucoup aussi. Ça dépend des jours. C'est vrai? Ouais. Ok. J'ai des journées, comme les 3 derniers jours que je viens de passer, où je reste assise toute la journée. Ah ouais? Ouais. Donc c'est pas forcément confortable pour toi? Non. Ah non, c'est chiant. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Et justement, dans ces moments-là, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon blog de base. C'était quand j'étais au travail et que je passais des journées à rien faire. Ok. Trop bien. Ouais. Franchement... Mais c'était bien quand j'étais de soir, parce que la journée, tu peux pas trop faire ça. Ah oui, ok. Ah oui, parce que tu écrivais au boulot? J'écrivais au travail, ouais. Ah mais c'est précieux, je pense, ce blog, parce que si c'est quelque chose que tu as créé un peu sur ton temps libre, on va dire, je pense que c'est quelque chose qui te correspond et que tu as sur le cœur. Donc, ouais, hein, tu écrivais quand tu étais plus jeune ou tu as toujours aimé écrire ou... Pas du tout. Non? Je pense que j'ai voulu créer ce blog plus parce que moi, j'adore faire des recherches sur les blogs. Genre quand je pars en voyage,
je peux passer des heures et des heures à créer des feuilles de route. Je vais aller sur 15 blogs différents pour regarder des informations ou même pour construire mon van. J'ai tout fait toute seule de A à Z. Paul m'a aidé un petit peu là, je peux pas te dire, mais et j'y connaissais rien, tu vois, j'avais jamais monté une étagère, j'ai créé mon système électrique toute seule, j'ai fait mon système d'eau toute seule, j'ai fait mes meubles, j'ai fait mon isolation, j'ai fait des fenêtres, une ventilation, enfin en vrai quand j'y pense c'est quand même un truc de fou. Et j'ai juste lu des blogs, regardé des vidéos et je me rendais compte que j'arrivais pas à trouver tous les petits détails et toutes les informations qui m'étaient utiles. Et du coup, je me suis dit que moi, à mon tour, j'allais faire un blog avec toutes les informations que j'avais l'impression d'avoir manquées. Et en même temps, aussi partager. J'adore les photos, tu vois, j'adore faire des belles photos en voyage. Du coup, je m'étais dit que j'allais regrouper un peu tout ça à travers la construction du van et à travers les voyages que je fais pour montrer les petits endroits un peu insolites que j'adore ou les petits trucs trop cool, je sais pas. Si, c'est marrant, j'ai l'impression que ça rejoint assez bien le côté connaissance que tu admires ou que tu respectes des médecins. Et j'ai l'impression que si tu fais toutes ces choses-là assez manuelles et assez concrètes, tu as sûrement des connaissances à partager du coup sur ça. Peut-être. Non tu penses pas que tu as une connaissance à partager enfin tu viens de le dire du coup, qui peut être utile aux autres? Oui. Ou en tout cas des connaissances que je me suis forgées en allant voir sur les autres, quoi. Ouais, ou même par la pratique du coup, parce que tu as appris et puis parce que tu as vu, parce que tu as voyagé aussi. Ouais. Ça a l'air... Ouais, ça te paraît assez lointain, assez inaccessible, ça, je sais pas, de vraiment... d'être dans une position où tu partages de la connaissance aux autres? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une des choses que tu avais imaginé pour ce blog, peut-être. Je sais pas ce que j'avais imaginé vraiment. J'avais plutôt imaginé regrouper des informations pour que ce soit facile pour les gens. Ok. Parce que moi, j'adore aller chercher les informations dans plein d'endroits différents, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas faire ça. Et je voyais plus mon blog comme un endroit où les gens pouvaient un peu trouver toutes les petites informations les plus utiles à mon goût. Ok. Une façon d'agréger un peu plein de choses. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais... En tout cas, enfin, du peu qu'on se connaît, j'ai l'impression que ce blog-là est peut-être ce qui se rapproche le plus de ton rêve aujourd'hui, ou de ce qui t'anime en tout cas. Ouais, c'est les 3 trucs qui m'animent. Ouais. La photo, le voyage et la course à pied. Mais du coup aussi le partage, enfin ce partage-là. Et le partage, ouais. Digital un peu. Enfin, ouais. Ouais. En fait, je trouve ça trop bien, les gens qui arrivent à vivre de ça. J'arriverai jamais à vivre de ça parce que c'est pas... Je pense que je suis pas faite pour ça. Ah ouais? J'ai essayé de faire... J'admire vraiment les gens qui font ça. Mais tu vois, j'ai essayé de faire des petites vidéos de course à pied, des petits trucs, des petits... Je suis pas à l'aise. Ah bah, qui est à l'aise au début? Il y a des gens qui sont à l'aise au début. Je t'enverrai mes premières vidéos, tu verras. Je sais pas, je me sens pas... J'ai l'impression que c'est pas moi. Quand tu te filmes? Ouais. Limite, je pense que ça me dérangerait moins que des gens me filment en train de courir et que eux ils fassent le montage et que mais que tu vois je sois l'élément principal du truc, à la limite pourquoi pas, mais que ça vienne de moi, que moi je me filme, que je parle et tout, j'ai l'impression que c'est pas moi du tout. Ouais, c'est difficile au début, et je pense qu'on a tous ce sentiment là au début quand on se filme. On ne sait pas trop qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas, mais en fait, je peux dire, hein, rien que ce matin, moi je me suis filmé, je me suis dit que j'allais partager un réel, tu vois. Je me suis filmé en train de dire quelque chose, je l'ai pas aimé, je l'ai pas mis, tu vois. Et en fait, ça m'arrive tous les jours, ça. Ça m'arrive tous les jours.
Et parce que je me dis, c'est pas moi. Mais en fait, Et t'as l'impression que c'est toi à travers toutes tes vidéos? hmm, Ou est-ce que tu essayes de montrer bah, quelque chose de toi? il y a des moments où je pense que de plus en plus, j'arrive à être moi-même, mais c'est jamais totalement le cas. Et je pense que c'est quelque chose qui prend du temps, tu vois. Et je pense que au bout de là c'est peut-être la 20e ou la 30e, je suis un peu plus moi-même que lors de la première vidéo. Et donc, J'écouterai la première. ça dépend, tu vois, ça dépend beaucoup des moments, des rencontres, des échanges aussi. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels j'arrive pas du tout à être moi-même, et il y en a sur lesquels où je suis beaucoup plus à l'aise. Donc en fait, si tu parles des choses qui t'animent et qui te passionnent, tu vois, le voyage, le sport, en fait, si ça te passionne, la passion va prendre le dessus, tu vois, Ouais. sur le fait de est-ce que c'est moi ou pas. En fait, c'est toi, oui, c'est sûr que c'est toi, c'est une part de toi. Et donc effectivement, ce sentiment un peu d'imposteur ou d'impostrice, tu vois, on l'a tous. Franchement, on l'a Je pense tous. qu'il y a peut-être aussi la façon de... Parce que tu sais, c'est moi à travers la course à pied, mais peut-être qu'il faudrait que je trouve des moyens de faire des vidéos où, genre là, j'essaie de faire des trucs en mode avec des sorties longues, en mode kilomètre 1, kilomètre 2. Enfin, tu sais, Ouais. non, c'est pas moi, tu vois. Peut-être que j'aurais moyen de trouver une façon d'être plus moi dans la vidéo, sans essayer de faire comme tout le monde. Alors ça, ouais, ça c'est un très bon point. Je pense que de trouver un peu sa signature, c'est... Ouais. Enfin, si tu veux te mettre petit à petit dans le contenu, il faut peut-être trouver quelque chose qui te semble authentique, effectivement. C'est ça qui est Et dur. c'est très dur, mais ça commence par essayer ce que les autres font et se rendre compte que c'est pas soi, tu vois. Ouais, mais du coup, j'ai arrêté. T'as arrêté? J'ai créé un compte TikTok. Ah, ok. Et, parce qu'au début, je voulais pas me mettre sur Instagram, je voulais pas que les gens qui me connaissent ils voient ça. Et je pense que j'ai publié 3 vidéos. Et j'ai arrêté. Bah, je comprends et c'est normal, tu vois. Mais du coup, ça t'attire quand même un petit peu. Cette partie-là aussi, en fait, Ouais. de créer du contenu. Mais et parce partager que je trouve qu'en tout cas aujourd'hui, moi je suis énormément de gens sur les réseaux sociaux qui font de la course à pied et ça m'inspire, tu vois, ça m'aide à... Et puis je trouve qu'ils sont hyper naturels, tu sais, qu'ils essayent pas de jouer des personnes, ils sont vraiment eux-mêmes et je trouve ça trop chouette. ça. Moi j'y arrive pas. Et aujourd'hui, t'étais toi-même? Là aujourd'hui, oui, bah oui, parce que là je te parle de moi, mais parce que déjà c'était pas ma volonté de filmer, tu vois, c'est pas comme si c'est moi qui avais dit je pose la caméra pour me filmer. Et puis on a une discussion, tu sais, je suis pas en train de... Oui. Je sais Mais pas. donc, en tout cas, ça semble pas si inaccessible, en tout cas, je pense. Je dirais pas que c'est inaccessible, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de boulot. Bah, en fait, ouais, je pense que tu peux essayer de t'appuyer sur les moments qui te passionnent le plus, tu vois, dans ces activités que tu fais à côté du travail. Et en fait, s'il y a des moments où et je pense qu'il y en a clairement, sur le van, dans le voyage, où tu es passionné, essaie de prendre ces moments de passion et peut-être essayer un moment de capturer ces moments-là. Et encore une fois, si c'est des moments où tu seras passionné, ça viendra tout seul. Je pense que la passion peut être un point de départ. Ouais, mais tu vois, je trouve ça trop cool de faire ça, mais en même temps, ça va me mener à quoi en tant que travail, tu vois. Parce que moi, mon idée de base, Ah, mais donc, vas-y. j'avais quand même des petites idées. Ah, Ben, moi, j'aimerais vraiment, le jour où je rentre en France, continuer à être infirmière pour avoir quand même un revenu le temps que ça se mette en place. ok. Mais j'aimerais bien monter ma boîte de van, en aménager plein, les mettre en location. Et de base, je voulais essayer de faire des feuilles de route un peu personnalisées aux gens. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible de faire ça. Enfin, pas les vannes, mais plutôt les feuilles de route, parce que ça nécessitait de se rendre sur les lieux, d'avoir voyagé en amont, de mettre à jour mes trucs, parce que tu sais, genre, si je conseille d'aller manger dans un restaurant puis qu'après il a fermé ou un sentier qui est plus accessible, enfin, tu sais, ça nécessite de toujours remettre au goût du jour. Les gens sont de plus en plus exigeants.
Je sais pas dans quel monde j'arriverai à faire ça, mais en tout cas, je m'étais dit, même si je peux pas faire ça, je pourrais quand même toujours essayer de faire ma boîte de vannes, de mettre en location, tu sais, de proposer aux gens des vannes, pas, tu sais, le van, tu sais, comme quand tu rentres dans un appartement et qu'il est un peu impersonnel, qu'il est juste tout blanc, tout... Ben, j'avais envie de proposer des vannes où, tu sais, tu sens qu'il a été fait un peu à la main, qu'il est chaleureux, qu'il est... Ouais. Donc pour tous les budgets, ce pour sera tous de la les... location de van. Ouais. Ok. Et tu peux me redire un petit peu ces feuilles de route-là, ce que tu imaginais, en fait? Bah moi, j'imaginais louer le van et proposer aux gens qui le louent, genre qui me disent ok, on veut aller en Islande. Et moi, j'ai des feuilles de route pour tous les endroits où je suis partie en vacances, tu vois. Et leur dire, il y en a plein des gens aujourd'hui qui partent en vacances et qui détestent programmer ou chercher où ils vont aller, tu vois. Ok. J'ai plein d'amis qui détestent ça. Moi, j'adore. Et du coup, je m'étais dit, bah, peut-être que les gens pourraient me dire, ok, on veut partir une semaine en Islande, on a tant de temps, on a tant de budget, on aime marcher ou on n'aime pas marcher ou on n'aime pas faire ça. Et que moi, j'essaye de leur proposer au mieux quelque chose adapté à leurs envies et en tout cas aux endroits. Mais ce serait quand même, tu sais, ce serait pas quelque chose 100% pour m'adapter aux gens, ça viendrait quand même de moi. Ouais. Puis si ça leur convient pas, ben, tu sais, je vais pas non plus, je veux pas faire ça pour m'adapter à eux. Je veux faire ça en mode ça vient de moi, moi je propose ça. Genre après, c'est à prendre ou à laisser quoi. Ben, c'est génial, moi ce que tu me dis, ça me semble pas du tout incompatible avec peut-être le fait dans un premier temps de vivre, d'être un peu ta première cliente, dans le sens où avant de pouvoir proposer ces services-là aux autres, peut-être que les autres, ils ont besoin de voir les voyages que toi tu fais, les itinéraires que toi tu fais. C'est pour ça que j'avais fait un blog et c'est pour ça que... Ouais. Donc en fait, quand tu dis tu ne sais pas à quel travail ça va mener, en fait tu viens d'y répondre. Ce serait peut-être à cette idée-là de construire, de pouvoir en fait organiser des voyages pour les autres, ou faire voyager les autres en tout cas. Ouais. Mais en fait tu peux déjà, si c'est ce qui t'anime, un jour faire voyager les autres en partageant ce que tu fais toi, et si ça fonctionne, et je pense que si tu te lances, ça fonctionnera, je pense. Et le fait que ça rassemble des gens, et après que tu peux effectivement partager ça et peut-être louer des vannes, ou en tout cas proposer ces expériences-là. Donc ouais, cette idée que tu as derrière, j'ai l'impression que c'est presque la suite de toi qui partage un peu la vie que tu as aujourd'hui en fait. Non ? Ouais. En tout cas, j'avais fait tout ça dans l'optique d'essayer de m'y rapprocher. Après, je me suis rendu compte que c'était plus dur que prévu. Tu sais, c'est genre juste monter un blog, c'est difficile. Tu sais, genre toucher du monde à travers le blog, à travers les photos sur Instagram. Genre parfois, j'ai l'impression de poster des photos incroyables de mes voyages. Genre juste 35 personnes qui aiment et je me dis mais mes photos elles sont incroyables, genre pourquoi les gens, je sais pas, j'ai pas l'impression de réussir à toucher le monde comme j'aimerais, tu vois. Je pense que ça prend du temps avant d'avoir la visibilité qu'on mérite. Mais c'est ça qui est dur, c'est parce que j'ai pas envie non plus de tomber dans être tout le temps, pas vivre le moment et être surmonté. Enfin tu sais, j'ai des amis qui font ça. Et il y a ce côté-là aussi qui me rebute, de être tout le temps sur ton téléphone, faire attention à prendre toujours la plus belle photo, être dans un lieu un peu instagrammable pour toucher le monde. Et ça, j'ai pas envie d'en arriver là non plus. Et c'est ça qui est un peu... La limite entre les deux, elle est un peu difficile, je trouve. Ça, je suis totalement d'accord. Et je pense que c'est... tu disais de ne pas vouloir tomber dans le piège de faire des choses instagrammables. Mais peut-être que, et en plus on parlait tout à l'heure de trouver un peu sa signature, peut-être que toi, ce que tu veux partager et créer, c'est pas forcément des choses instagrammables. Peut-être que c'est plus des choses un peu plus authentiques et un peu plus brutes, tu vois, un peu plus sur le moment, un peu plus spontané. Et que justement, en faisant ça, ce sera une charge mentale en moins de te dire « Attends, est-ce que ça c'est beau ? Est-ce que ça va plaire ?» En fait, il faut que ça te plaise d'abord à toi, tu vois. Et
c'est vraiment le point de départ. Il faut que ce que tu crées, ce que tu partages, ça te plaise. Et honnêtement, hein, encore une fois, moi je peux surtout te parler de mon expérience. Moi, ce que je crée, ça me plaît à moi. Et que ça marche ou non, je sais que j'aurais essayé, tu vois, et que je pense que c'est le point de départ. Après, effectivement, avant d'avoir la visibilité qu'on veut, je pense que tu dois te baser sur des moments où tu es vraiment animé, passionné, et sans te poser la question de est-ce que ça va plaire, tu vois. Je pense plus tu arriveras à partager quelque chose de spontané, plus à mon avis tu vas te rapprocher de peut-être ce qui peut fonctionner pour toi. Et puis aussi, je pense, essaie de commencer simple, parce que c'est vrai qu'un blog, c'est quand même beaucoup de travail à maintenir. Le contenu, les images, le développement du site, etc. Alors il faudrait quelqu'un qui m'aide à, en tout cas, comprendre, parce que juste comprendre comment écrire, comment poster ta photo, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Bah, c'est ça. En fait, il y a plein de médias, plein de formats que tu peux faire. Essaie de commencer avec ce qui est peut-être le plus simple pour toi. Je pense qu'il faut commencer simple. Et voilà, il faut voir si le plus simple pour toi, est-ce que c'est d'écrire, est-ce que c'est la vidéo, est-ce que tu vois, c'est bête, mais je pense que quand on est créateur, il faut d'abord faire les choses pour soi. Parce qu'en fait, si tu fais quelque chose qui te plaît et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres, c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie en fait. Et si tu vas le faire toute ta vie, en fait, c'est sûr que ça marchera. Bah jusque-là, j'ai fait que des trucs pour moi. Et bah voilà. Bah oui, mais du coup, ça a pas beaucoup. Bah après, j'ai pas continué. Genre le blog, il y a peu de personnes qui l'ont vu là. J'étais étonnée quand tu m'as dit que tu l'avais vu, puisque oui, je l'ai mis sur mon truc, mais personne va cliquer sur ce lien-là. Je pense qu'il y a clairement des gens qui vont cliquer. Simplement, est-ce que l'écriture, c'est ce que tu penses, c'est ce qui te correspond et ce que tu as envie de faire? Si tu avais 1 heure par jour à créer, est-ce que tu choisirais l'écriture ou est-ce que tu choisirais un autre format? Je dirais en premier la photo. Ok. La photo, c'est ce que je préfère, j'adore. Mais pareil, je suis pas... j'adore, mais je suis pas bonne là-dedans. Ah bah là, je suis désolé Lola, mais alors moi les photos que j'ai vues, après c'est normal, on est tous très critiques de soi, mais... Oui, en voyage, c'est vrai que... Mais parce que j'étais dans des lieux incroyables, tu pouvais prendre des photos partout, c'était... Puis j'ai la chance d'avoir un drone. En tout cas, si c'est la photo qui vient en premier, et c'est peut-être de partager du contenu là-dessus, et vois ce que tu peux faire le plus régulièrement, et ce qui peut te permettre de partager sans avoir à passer trop de temps sur les réseaux. Parce qu'effectivement, ce qui est difficile au début, c'est qu'on veut lancer plein de choses en parallèle et on se brûle un peu les ailes, tu vois, parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie, ces choses-là. Ouais. Donc, vois dans ta semaine les moments où tu es naturellement créatif pour toi. Et est-ce qu'il y a des choses où juste avec un clic en plus, tu peux partager ça? Et en fait, ça ne te demande pas beaucoup plus d'énergie, tu vois. Et si c'est la photo, je suis sûr que tu as une foule de photos à partager. J'en doute pas. J'ai arrêté, parce que avant, quand j'ai fait mon voyage en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Islande, j'en publiais tout le temps. Depuis que je suis avec Paul, j'ai arrêté. Mais c'est parce que tu es à Montréal, non? Bah, on est allé à La Réunion, on a pas mal voyagé ici, on a fait l'Ouest canadien. Ok. J'en ai plein des photos. Et comment on peut les voir? On peut pas les voir alors? Bah non, faudrait que je les publie. Donc je pense que voilà, Je les mettrai sur mon blog. J'ai l'impression que t'as clairement des choses à... Mais j'ai trop envie de le continuer ce blog, mais ça prend du temps. En vrai, ça prend vraiment du temps. En tout cas, en ce moment, j'ai l'impression de ne pas avoir à cause du van. À cause du van. Le jour où je vais avoir fini ce projet, j'espère dans 1 mois, j'aurai plus de temps. Le van? Ouais. C'est marrant parce que c'est pareil, on parlait aussi avec Quentin du van, parce qu'il a un van aussi du coup. Ouais. Et c'est vrai que c'est des projets qui prennent du temps et je pense que
Il faut voir à partir de quel moment tu estimes que le van il sera toujours imparfait de toute façon, mais à partir de quel moment il va remplir sa fonction. Oui, non, Et mais c'est tu ça. vois. Il faut qu'il. Non, mais moi, il est clairement pas terminé. Je sais Ok. pas où Quentin il en est. Mais moi, j'ai encore du boulot là. Ok. Et mais quand effectivement ce sera plus que des finitions, je m'attarderai pas dessus comme je m'attarde dessus là. Ok. C'est juste que là, on s'en va en voyage en Gaspésie pendant 2 semaines cet été et que Ok. je veux qu'il soit terminé, tu vois. Donc est-ce qu'on aura le plaisir de voir les photos de la Gaspésie? J'espère. J'espère en tout cas. Mais ouais, c'est sûr que ouais, ça prend du temps hein, de créer du contenu. Et c'est de voir ce qui est le plus simple à incorporer dans ta semaine, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la force d'une petite action que tu peux faire toutes les semaines, tous les jours peut-être, tu vois. Et Ouais. ouais, si c'est la photo, T'as pas peur du jugement des autres, de tes amis? bon, si, terriblement. Si, j'ai... Je trouve que c'est ça qui est dur aussi. Même à travers juste la photo. Ah ouais? Ouais. Alors que c'est la photo d'un paysage ou... Oui et non, parce que parfois j'apparais sur la photo du paysage aussi. Et en tout cas, peut-être plus quand on était plus jeune, mais je pense que c'est resté un peu avec mes copines, mais en mode. J'étais un peu Lola l'Instagrammeuse, tu vois. Ok. Et j'ai pas envie Ah ouais, qu'on ait cette image de moi. quand tu étais plus jeune, tu partageais déjà ces choses-là un peu? Bah, plus jeune, quand on était au lycée, Ok. je voyage beaucoup depuis toujours, donc oui. Ouais, donc en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré en toi, quoi. Mais du coup, tu as des souvenirs où... Mes copines. Ah ouais? Bah, elles étaient sûrement jalouses. Et ouais. Bah, je pense, franchement... Bah, c'est toujours particulier quand c'est des gens que tu connais. Tu sais, quand tu regardes les vidéos et les photos des gens que tu connais pas, t'es juste là, ah, c'est trop cool. Et je trouve que quand c'est des gens que tu connais, t'es plus dans le jugement, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, les gens qu'on connaît, c'est des parties de nous, en fait. Et donc, en fait, si on parle de ces amis que tu avais au lycée, et même si elles voient aujourd'hui tes photos, si elles les voient, peut-être qu'elles n'auront pas une bonne réaction, mais c'est parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est une partie de elles, ou de eux ou de elles. Et du coup, ça va en fait, ça va réveiller la part en elles que peut-être auquel elles ne répondent pas, tu vois. Ah, tu penses? Je pense que, comment dire, la partie où tu es capable justement de montrer ton travail, de partager ce que tu crées, c'est une partie qu'on a tous en nous et je pense qu'on est tous des créateurs au fond. Et les mauvaises réactions que ça peut susciter des fois, c'est juste les gens qui, en fait, réagissent mal parce que eux n'arrivent pas à le faire. Et du coup, ça les dérange un petit peu de voir que c'est possible, mais qu'eux ne savent pas le faire. Donc en fait, Peut-être. c'est dur. Hein. C'est dur effectivement de traverser un peu le jugement des autres, mais en fait, le jugement des autres, c'est jamais que le jugement qu'ils ont sur eux-mêmes. Peut-être. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de secret. Je pense que si c'est ce qui t'anime et si ça te passionne, en fait, ça va te nourrir, tu vois, de partager ce que tu crées. Et en fait, ça va te donner de l'énergie plus que les mauvais jugements ne vont t'en prendre. Et je pense qu'à un moment, les mauvais jugements, ce sera des petits cailloux, tu vois, là, en bas. Et puis, ce que tu crées, ça sera bien plus haut, tu vois. Donc effectivement, c'est dur. C'est dur de traverser le jugement des autres. Et je pense que ça reste difficile. Je pense qu'on ait peut-être 500 abonnés ou des milliers, des millions. Je pense que ça reste difficile parce qu'en fait, on a tous envie d'être apprécié, tu vois, d'être compris, etc. T'en as combien, toi? Aujourd'hui 350. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais je sais que ce que je fais, moi, c'est mon bonheur, tu vois. Vraiment, là, je sais que ma journée après ce café, elle
elle est réussie, tu vois. Parce que je sais que j'ai partagé un moment et je suis juste heureux, tu vois. Donc après, ça reste difficile de recevoir parfois des critiques ou des jugements. Et mais bon, voilà, tu vois, autant que toi, j'ai tout à apprendre là-dessus. J'ai tout à apprendre et c'est génial qu'on parle de ça. Donc, tu vois, peut-être que dans quelques mois, tu pourras je pense, me partager les meilleurs conseils pour la création de contenu. C'est vrai. Ouais, on pourra en rediscuter. En tout cas, ouais, tu as le sentiment qu'on s'est rapproché un peu de ce que tu imagines? Ou est-ce qu'il y avait d'autres idées que tu avais en tête avant? Non, ouais, je pense que c'est ça qui m'animerait le plus. C'est génial! Ouais, oui, non, c'est cool, c'est juste qu'il faut trouver le temps et l'énergie et le courage et tout de le faire, mais c'est sûr qu'il faut se lancer. Non, c'est sûr. Mais que tu saches ça déjà, de le savoir déjà, c'est Je la pense que moitié je du le chemin. sais depuis longtemps, Et ouais, depuis le lycée au moins. peut-être. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait souvent, le rêve qu'on a ou ce à quoi on aspire, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu depuis enfant, tu vois. Mm. Et tu vois, au début, tu disais que tu n'avais pas forcément de rêve ou de choses qui t'animaient quand tu étais enfant, mais en fait, si, d'une certaine façon. Et je pense que toutes nos clés, souvent, elles sont dans la jeunesse. Hein. Il y a des choses, on est naturellement fait pour certaines choses. Et Tu crois? Moi, je pense qu'on se construit quand on grandit quand même. ah ouais? Parce que tout ce que je te dis là, mis à part le sport que je faisais quand j'étais petite, Ouais. c'est quand même des choses que j'ai découvert quand j'ai été en études quand même. Parce que même si j'ai voyagé avec mes parents étant plus jeune, j'avais pas cette passion du voyage. Peut-être qu'ils me l'ont donné, tu vois, parce qu'on a beaucoup voyagé avec mes parents. Mais j'avais juste l'impression d'être l'enfant amené en vacances et pas de kiffer mon moment. C'est quand j'ai commencé à partir toute seule, sans mes parents, que là je me suis dit « Ah ouais, c'est vraiment cool ». Ok. Puis prendre des photos et me dire le paysage c'est magnifique, avec le drone, partir à plein d'endroits, faire plein de randos. T'es déjà allé en Nouvelle-Zélande? Non. Tu conseilles? Ah oui. Ouais. Ah, mais Pour moi, j'ai pas fait tous les pays là, loin de là, mais en tout cas le plus beau pays que j'ai fait. Ok. Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Top 1. Ah ouais. Ok. Et puis les gens les plus gentils du monde actuellement. C'est vrai? Ah ouais. Ok. Genre, un jour, je me souviens, je me suis arrêtée au feu rouge en voiture et il y a des gens qui discutaient avec nous au feu rouge, genre dans la voiture. Ou alors on s'était garé au bord de la route et on pique-niquait. Et il y a une dame avec ses 2 filles à l'arrière qui s'est arrêtée, qui nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» T'es là, tu sais, on mange vite fait. Elle était « Ah non, mais en fait, remontez dans votre van, suivez-moi. » Elle était avec ses enfants, tu sais, elle était sur la route, quoi. Et elle nous a amenés à un petit parc un peu plus loin. On était « Ah non, mais c'est là-bas qu'il faut aller manger, faut pas s'arrêter là au bord de la route. » Enfin, les gens sont incroyablement gentils. T'es nul en anglais, ils vont rester avec toi jusqu'à que tu comprennes. En France, tu comprends pas ce qu'on te dit. Au bout d'un moment, ça va saouler les gens, ils vont partir. Tu penses que ce serait possible de rencontrer quelqu'un de chouette à un feu rouge en France? Je pense que si tu le regardes à travers la vitre, il va être là. Il me regarde, il est bizarre. Non, je trouve que c'est pas pareil. Ah ouais? Non. Ok, mais tu as quand même dit que tu penses rentrer en France un jour? Oui. Oui, parce que déjà ici, il y a pas assez de montagnes. Ok. Donc c'est pas pour les gens, c'est pour les montagnes en fait. Oui et non. Je trouve qu'on n'a pas la même mentalité ici, la même culture. Il y a quand même un décalage, je trouve. Et puis, tu sais, on est quand même loin de nos familles. Je trouve ça trop cool l'idée de voyager, mais pour m'installer un jour quelque part. Je me verrais, oui, en France, et en même temps, il y a plein de côtés de la France que j'aime pas. Donc, Ah ouais? tout ce côté politique, tout ce côté pression de tout. La vie ici, elle est cool, là, vraiment. Que tu sois dans le travail, tout est cool. Il n'y a pas de... C'est plus simple? C'est plus simple. C'est plus simple. Tout est plus simple, ouais. Vraiment. Tu le ressens au quotidien. T'es pas fatigué, intellectuellement parlant.
T'es pas stressé, t'es pas surstimulé, t'es pas... Ouais, c'est vrai que du peu que j'en ai vu, ça a l'air plus simple. Je trouve pas que les gens dégagent une énergie plus chill, je trouve, qu'en France. C'est possible, ouais. C'est possible et c'est sûrement une des raisons qui a fait que je me suis senti bien aussi. Ah, voilà. Après, c'est vrai que parfois en France, il y a beaucoup de tensions et ouais, ouais, beaucoup de bruit parfois sur beaucoup de choses, mais bon, ça t'attire quand même, Ouais, le retour au pays. oui. Ben, je m'imagine bien, tu vois, autour d'Annecy, Ouais, proche du lac, dans une vieille ferme que je vais retaper. Je sais ok. pas, je m'imagine... Mhm. Ben ouais, non mais loin des problèmes, quand même. loin des autres, Non, loin des problèmes. mais les Des problèmes c'est- politiques. Je veux pas en entendre parler, Bah, tu vois. les problèmes politiques, c'est quoi les problèmes politiques? Je veux pas regarder la télé, je veux pas l'angoisse Tu des peux. gens, je veux pas... Ouais, mais tu vois, quand je dis ça aux gens, ils sont là, oui, mais tu fais juste fuir la réalité. Et ouais. Bah oui, mais en fait, même mes parents, genre mon père, il est là, mais tu t'intéresses pas à l'actualité, ce qui se passe dans le monde, machin. Mais c'est juste source d'angoisse, je trouve, et j'en vois pas l'utilité. Donc oui, je suis pas au courant de tout ce qui se passe et Ouais. c'est peut-être pas bien, mais Ah bah, ici on s'y chacun, intéresse pas non plus et on vit très bien comme ça en vrai. bah, peut-être que justement, ce que tu as cultivé ici, tu peux tout à fait le garder en France, tu vois. Et chacun est différent, mais je peux te dire que se détacher justement de ces actualités, ça te permet de cultiver une paix et un optimisme qui, je pense, est très précieux si en plus tu veux partager des choses et tu veux inspirer les autres et donner une bonne énergie aux autres sur du contenu ou quoi. Parce qu'on a besoin de ça, tu vois. Et effectivement, je pense que c'est tout à fait possible de rentrer en France et de rester détaché de ça. Peut-être que ça peut être plus dur selon les endroits, mais je pense qu'il y a des régions ou des villes où tu peux vivre très paisiblement. T'es Et bien en France, toi? T'es dans quelle ville déjà? moi, j'étais à Marseille jusqu'ici. Ok. Marseille, bah, T'es bien à Marseille? il y a beaucoup de tensions à Marseille. Ouais, mais tu vois, mes amis qui y sont, ils adorent. C'est la contradiction, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de manifestations, beaucoup de cette énergie-là, il y a beaucoup de tensions. Et en même temps, c'est une ville où les gens s'expriment beaucoup. Et du coup, tu vois, tout circule, tu vois, les gens s'expriment et donc je pense que les gens vont quand même bien, assez bien. Et puis c'est une très jolie ville, bord de mer, donc Vous avez le soleil. il y a plein de belles choses. Mais effectivement, moi je peux te dire que j'aurais jamais pu vivre un an à Marseille si j'étais au fait de chaque manifestation, de chaque problème. Je sais que quand je vais dans la rue et qu'il y a des problèmes, je sais jamais vraiment ce qui se passe. Je suis déconnecté, tu vois. Et effectivement, il y a des gens qui vont voir ça d'un mauvais œil, mais Ouais. moi, en tout cas, je sais que ça me permet à la fin de la journée de ne pas être trop détruit par ça. Et Donc il y en a encore des gens qui vivent en France et qui se détachent de tout ça. bon, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a et... J'ai l'impression que tous nos amis en France, ils Ouais. parlent que de ça, c'est terrible. C'est vrai? Ah ouais. Bah, peut-être plus que ici, ouais. C'est possible. Et, Mais genre, je pense que je peux pas t'en citer un seul. de tes amis Ouais. qui n'est pas proche de cette Ouais. actualité-là. Ah ouais. Et moi, ça m'angoisse. Ça t'angoisse? Ouais. Ouais, c'est sûr que d'avoir vécu un certain temps ici, ça doit te changer et puis ça doit être... Je pense que c'est inévitable aussi de changer. Parfois, nos cercles changent, tu vois. Et je sais pas, mais c'est vrai que il faut voir un peu à quel point du coup ces liens te nourrissent aussi, tu vois. Ils te nourrisseront à l'avenir. Mais c'est sûr que ça doit être difficile, je pense, d'être toujours entouré en fait des problèmes du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que tu peux leur apporter la paix que toi tu as.
Tu crois pas? Peut-être. Mais moi, je trouve que justement, cette idée-là de se détacher un peu des problèmes du monde, bah, je trouve que c'est une idée qui mériterait d'être un petit peu plus propagée en France, peut-être. Mm. Sûrement. Et peut-être que tout ce qu'ils attendent, c'est que tu reviennes et que Et que je les justement, détache de toute cette bah, angoisse. que tu en du aides quotidien. certains ou certaines à se détacher. Et en fait, je pense que c'est ce qui est triste, mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi accrochés à ces actualités et que ça leur fait du mal, tu vois. Mais en tout cas, tout ce que tu as appris et ce que vous avez cultivé ici aussi avec Paul, je pense qu'il y a une façon d'être qui peut faire du bien aux autres aussi, tu vois, en France. Donc peut-être que finalement, ce sera une belle opportunité de rentrer en France. Ouais. Mais c'est pas simple. Je suis d'accord que c'est pas simple et je t'avoue que moi-même, je te dis ça, mais je suis le premier à trouver un certain refuge dans le voyage et à avoir toujours besoin de nouveautés et de légèreté parce que voilà, après, on est tous faits différemment, mais c'est pas simple de vraiment se sentir bien, je pense, de là où on vient parfois. T'as un bon cercle social à Marseille? Ça, J'ai c'est des amis, important ouais. aussi. J'ai quelques amis, ouais. Mes amis sont un petit peu distribués dans le pays, je t'avoue. Partout. Ouais. Et voilà, mais bon. Ouais. Ça va être dur de quitter ça ici, je trouve aussi. Hein. De quitter les amis? Ouais. Parce qu'on est vraiment un gros groupe. Puis vu qu'on n'a pas nos familles, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus soudé que si on était en France. Puis on n'a pas encore d'enfants tous, enfin la plupart. Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vont rentrer et que petit à petit ça va. Je sais pas, on verra. Ce sera, ouais, ça se fera naturellement, je pense, au bout d'un moment. Mais là, vous en êtes pas encore là aujourd'hui, donc. Bientôt? Ah ouais? Bah en vrai, je pense dans 2 ans. Dans 2 ans? Ouais. Ok. 2 ou 3 max. On a dit ça déjà quand on est arrivé. Et ouais. Bah, c'est sûr que ce sera inconfortable, je pense. Autant de quitter la stabilité que vous avez là que de rentrer, je pense que ce sera dur. Et comme tous les retours, je pense que c'est très dur, mais ouais, et ce sera à mon avis désagréable et pas facile, mais je pense qu'au moyen terme, ça vous apportera beaucoup, je pense. Mais après, c'est sûr que le groupe que vous avez, il est très chouette. C'est vrai. Il est très très chouette. Mais peut-être que vous allez être déjà plusieurs à rentrer en France aussi. Oui, mais pas dans les mêmes villes, donc tu sais. Bien sûr. Voilà. C'est sûr. Ah, en tout cas, c'est une belle déclaration à tes amis. Ouais. On les aime fort. Bah, je trouvais que le mariage justement de Emeline et Elliot, là, ça montrait vraiment genre tout l'investissement que tout le monde a fait pour rendre ce mariage incroyable. Là. Ouais, vraiment. D'avoir fait toute la déco, d'avoir fait toute la cérémonie et tout. Ouais, c'était génial. Tu te rends compte à quel point tes amis, c'est ouf, tu vois, même ses parents, ils l'ont dit. Je trouvais que c'était vraiment un beau mariage. Ouais. Ouais, c'est vrai. La maquilleuse, elle m'a dit « Est-ce que tu vas pleurer ?» pour adapter le maquillage. J'étais là « Non, moi, je suis pas trop du genre à pleurer. » Ouais, c'est ça. Ça va. Du coup, elle a mis un maquillage qui n'était pas waterproof. Pas waterproof, non. C'était peut-être pas la meilleure idée. Ouais. Non, c'était trop beau. C'était chouette, ouais. C'est vrai que c'était super beau. Comment tu te sens? Bah, ça va. Ça va? Oui. C'était cool. Ouais, c'était cool. Trop bien. Trop beau, franchement. Ouais, c'est trop beau. Je pense que t'as beaucoup de choses à créer, à partager, je pense. C'est chouette. Et puis, ouais. On en reparlera dans quelques années. On en reparlera. Quelques mois peut-être. Quelques mois, ouais. Quelques mois. Ouais. On voit. J'ai l'impression que cette partie du monde t'inspire quand même pas mal en tout cas. Ouais. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Ouais.
c'est le plus dur des fois. Ouais. Mais bon, dis-toi que 10 minutes par jour peuvent suffire. Ou 1 heure par jour peuvent suffire. Tu vois, là, moi je pense café, après je vais aller travailler, tu vois. Donc, ouais, tu peux commencer simple, quoi. Petit à petit. Ouais. Et puis, ouais, le plus dur, c'est, je pense, de commencer à partager des choses qui viennent de nous, en essayant de faire abstraction du jugement, tu vois. Et puis le reste viendra tout seul. J'espère. En tout cas, j'ai hâte de voir connaître ça. la suite. Peut-être dans quelques mois, je cliquerai sur Lola Run in the Wild. Et je vais Peut-être. flopper d'articles. Mais ouais, en tout cas, le mot feuille de route est pas mal revenu. Donc je pense que c'est quelque chose qui compte pour toi aussi. Ouais. Ouais. C'est un mélange de tout. Je suis sûre que j'arriverai à faire un truc cool avec un mélange de tout ça. Ouais. Ouais, c'est sûr.